Bonjour à tous, c'est MyTuto. On se retrouve pour cette vidéo que j'ai décidé de consacrer à un sujet que je trouve qui n'est pas souvent abordé dans les vidéos, que j'ai décidé d'aborder cette fois. Donc il s'agit de l'éclairage public. Donc, vous voyez, c'est sombre et tout. Donc, vous appuyez ici, hop, ça s'ouvre. Au flanc du Glowstone et du coup, vous avez tout éclairé. Oula, petit lag. Donc ensuite, quand le jour revient, vous appuyez sur le bouton et ça se referme. Voilà, je trouve que ça peut être utile et tout sur les serveurs. Vous chargez quelqu'un de l'éclairage et puis vous changez tous les jours, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait dans cette vidéo. Voilà, je suis de retour sur la zone de tuto d'entraînement, comme vous voulez. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ce truc là que je vous avais montré juste avant, enfin, dans la vidéo précédente. Donc en fait, mon but, c'est que l'éclairage, je vais pas faire comme celui que je vous ai montré juste avant. Le but de l'éclairage que je vais vous montrer maintenant, c'est d'être automatique en fait. Toute la nuit, votre ville ou tout ce que vous aurez relié à l'éclairage sera éclairé. Et le jour, non. Ça se mettra automatiquement. Bon, j'ai utilisé du temps approximatif pour le faire, mais bon. Après, vous pouvez régler à la milliseconde près si vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc, en fait, le but, ce sera que ce minecart. Donc, voilà, il va partir et tout. Enfin, c'est le principe des minecarts. Il va faire tout ça. Donc, un très long circuit. Je me suis arrangé pour calculer pour que ça fasse à peu près 30 secondes. Donc, là, il fait plein de détours et tout. Et enfin, quand il arrive, donc, il va continuer tout droit à cette intersection. Et là, il va activer ce rail détecteur. Le rail détecteur, il va activer un fil. Ça, je vais vous l'expliquer, mais je vais pas vous montrer comment le faire, c'est vraiment facile. Donc, le but de ce truc, c'est que vous appuyez. Vous voyez, chaque truc bouge. Donc, j'ai trouvé ce truc super astucieux. Je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo du mec qui l'a fait. Vous savez, ce mec, il sait faire plein de trucs. Allez voir ses vidéos, elles sont géniales. Donc, voilà, donc un inverseur. Donc, vous mettez comme ça un repeater et tout sur la torche pour que ça active pas, pour que ça s'active uniquement quand vous coupez le courant, etc. Avec à chaque fois le redstone repeater au délai maximum, sinon vous risquez de faire la merde. Et surtout, quand vous appuyez au bouton, ne pas mitrailler le bouton en appuyant comme ça, parce que sinon vous allez tout détruire. C'est pour ça que de toute façon le minecart, lui, 30 secondes de délai à faire tout le tour, on a le temps. Donc maintenant, c'est bien beau de faire ça, mais c'est pas... Le but en fait, c'est que vous voyez ce cube de bois, parce qu'en fait, le verre ne fait pas passer le courant. Alors qu'au contraire, le cube de bois, lui, fait passer le courant, vous allez voir. Oups. Donc, le bois. Vous voyez, le courant est activé. Donc voilà, c'est vraiment un principe tout bête, hein, mais c'est vraiment pas con. Donc je pense, j'ai compté, normalement ça devrait faire 19 fois pour que le cube de bois se retrouve au même endroit, donc 19 fois. Donc normalement 19 fois x 30 secondes, ça fait presque 10 minutes. Donc le temps d'une nuit ou d'une journée à peu près. Au pire, vous pouvez reset tout quand vous voulez. Donc maintenant, on va s'attaquer à une porte logique, enfin un assemblement de portes logiques assez compliqué. Ouais, j'ai posé des repères au sol parce que moi-même je la comprends pas bien. Donc ne me demandez pas de vous expliquer, essayez de faire pareil, c'est tout. Donc voilà. C'est vraiment pas mon truc cette porte logique là. Donc vous placez, en fait c'est surtout un assemblement d'inverseurs, de trucs dans ce genre. Je suis même obligé de regarder un plan pour vous dire. Hop. De toute façon, j'ai marqué les positions. Donc.
Tac, tac. Hop. Ici, il y en a un. Voilà. Ensuite. Et en fait, cette porte sert... c'est un peu comme une RS latch. Un peu, mais à part que c'est... Ouais, c'est comme une RS latch, à part que ça vous permet d'appuyer avec le même bouton. Par exemple, vous appuyez sur un bouton, votre porte s'ouvre, par exemple. On va prendre un exemple simple. Votre porte s'ouvre et juste... vous rappuyez sur le même bouton. Donc la porte reste ouverte, hein, je vais pas préciser. Vous rappuyez sur le même bouton et la porte se referme. Donc je trouve que c'est vachement bien. Je vous mettrai peut-être aussi le lien de la vidéo où j'ai trouvé cette porte. Je pense qu'elle est quand même qu'elle est connue quand même, c'est pas... Mais bon, c'est pas comme ça. Là, on ne sort même plus de son nom. Donc vous faites ça. Hop. Clap 2. Encore un inverseur. Et je crois que c'est presque fini. Si je dis pas de conneries, c'est bon. Donc, vous faites arriver votre courant par ici. En tous les cas, vous pouvez faire de n'importe quel interrupteur. Et il doit venir, le courant qui sort est ici. Donc, on va prendre un exemple. Hop, une torche. Là, ensuite, bon, une plaque de pression, tiens. Et là, normalement, vous voyez, la torche s'éteint, et reste éteinte. Allumée, reste allumée. Vraiment génial. J'adore ce truc. Donc, ensuite, je pense que vous avez un peu compris maintenant. Vous placez donc au réacteur pour prolonger le courant. Voilà. Vous reliez tout ça. Et donc voilà, normalement, tous les 19 passages, le courant sera allumé sur cette torche. Enfin voilà, là elle est allumée, donc dans 19 passages, le courant va s'éteindre, donc la torche s'éteindra. Elle restera éteinte pendant 19 tours de minecart, et se rallumera pour les 19 prochains, etc. Donc c'est voilà, donc maintenant on va intégrer un peu le système que j'avais présenté. Donc un piston, il faut prendre des sticky pistons. Bon, je vais vous montrer un peu celui que j'avais fait. Donc placez le sticky piston. Tiens, j'ai de la glowstone. Hop, donc ça marche à la glowstone. Vous placez votre glowstone. Donc là je vais le faire en cobble, mais je l'avais fait en bois sur le truc. Attendez. Ici il faut un inverseur aussi. Voilà, donc vous placez votre cobble autour. Un cube de sable au-dessus. Parce que le sticky piston, il attire que un cube. Donc si vous l'enlevez, si c'est un autre cube que du sable ou du gravier, il resterait en haut. Donc ça fera un peu moche. C'est l'histoire qui retombe. Voilà. Donc la redstone. Donc bah voilà, vous reliez. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là c'est allumé. Vous voyez. Maintenant, bon je vais faire aller le minecart, mais en même temps je vais appuyer sur le bouton, histoire que ce soit pas trop long. Hop. Vous voyez, le minecart a activé le truc. Donc on appuie. Etc. Vous voyez, le bois se déplace. Sérieusement, ça je crois que c'est l'invention du siècle. Ça va vraiment permettre de mettre des compteurs, des circuits et tout. Bon, il y aura peut-être une limite, je pense qu'il y aura une limite de trucs, vu que les blocs peuvent pousser, enfin les pistons peuvent pousser que 12 blocs. On pourrait mettre que maximum 12, 24, 48, un délai de 48 apparemment. Voilà, vous allez voir. C'est vraiment génial. Vous voyez. Et voilà, vous avez vu, le bloc est arrivé. Ici, mince, je suis coincé. Est arrivé, donc le bloc de bois est arrivé sur
à côté du répéteur, parce que le répéteur envoie le courant à travers le bloc. Voilà, et ça éteint notre notre éclairage. Donc après, vous reliez autant de trucs que vous voulez, c'est pas, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Comme moi je vous avais montré, j'en avais fait 5, je crois, il me semble. Et vous avez vu là, oula, ça, oh, ça, il y a eu un lag. Donc vous avez vu, le minecart est repassé et le bloc de bois a rebougé. Et pourtant, le sable est resté, donc l'éclairage est resté éteint. Donc ça vous permet de tenir une journée sans être allumé si vous l'allumez au bon moment en fait. Donc pendant 9 minutes 30, ça va rester comme ça. À peu près. Donc j'ai pas pris des valeurs précises pour les rails. Donc là je crois que c'est à peu près tout. Hein, après évidemment si vous voulez, vous pouvez peut-être reset un peu le minecart avec un embrayage, enfin un embranchement. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas comment la vidéo dure là. Mais pas beaucoup je pense. Donc c'est pas compliqué hein, les trucs les aiguillages. Voilà, comme ça et comme ça. Par contre, ça va être un peu plus chaud de faire. Vous voyez, vous faites un genre de truc comme ça. Ouais, non, ça va pas le faire ça. Je sais pas si ça va suffire en longueur. Je vais mettre un répéteur. Tiens. Non. Ah et voilà. Et normalement, si je dis pas de conneries quand on active... Ah non, il faut que je fasse le tour. C'est comme le portrait sans match, il faut que ça arrive derrière, je pense. Oui. Même pas. Tiens, c'est bizarre. Je suis incapable de faire marcher un aiguillage. Mince. Non, ça va, j'ai pas tout fait bugger, je crois. Donc je vais essayer de faire marcher cet aiguillage, hein, parce que... On y est presque. Encore un coup. Ah voilà. Vous voyez, le truc... comment ah. L'aiguillage a tourné. Mais bon, je sais pas si c'est trop utile. Si vous voulez le faire marcher 24 h sur 24, c'est pas... Ça n'a pas trop d'utilité ce truc. Donc, voilà. Donc ouais, bah ça va conclure notre vidéo. Hein. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il était un peu plus compliqué que les autres, je pense. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai mis plus de temps à préparer. Donc surtout, il faut bien retenir comment se compose cette porte. Je vais vous montrer une vue d'ensemble. Donc voilà, c'est comme ça. Le tutoriel est terminé. Donc bah, j'espère sincèrement vous avoir appris quelque chose. Et si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Voilà, à la prochaine.